Alors bonjour tout le monde, voici la revue pour l'unité d'optique pour cette unité. Alors maintenant on arrive à la réfraction. Donc lorsqu'on a la réfraction, il y a quelques petites choses à considérer. On n'a pas de réflexion, donc on a un rayon de lumière qui va arriver, va passer dans un milieu, ici c'est l'air, et lorsqu'il va entrer dans un deuxième milieu, il y aura un changement de direction de lumière. Et ça c'est dû au fait que ici, la vitesse est plus lente. Oups, est plus... Voyons voir. La vitesse est plus lente dans l'eau. Alors ici, chose intéressante, c'est que l'angle d'incidence sera plus grand que l'angle de réfraction ici, sachant que ici, on se retrouve dans l'air et que l'angle est réfracté, dans l'eau. Donc lorsque la lumière va à une vitesse plus petite, notre rayon ici va se rapprocher de la normale. Alors bien sûr, il y a une équation qui va avec ceci, avec l'indice de réfraction. Donc notre équation ici, c'est que l'indice de réfraction, c'est un rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse dans le milieu. La vitesse de la lumière dans le vide est 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et donc, si moi je dis que j'ai un rayon qui passe dans l'air et finit par atteindre l'eau, on a ici un indice de réfraction de 1,33 pour l'eau. Alors, la vitesse dans l'eau, ici, c'est la vitesse dans le vide divisée par notre indice de réfraction. On a donc ici une vitesse de lumière qui est 2,26 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Maintenant, sur le test et l'examen, il y aura une liste avec les indices de réfraction. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les mémoriser avec les indices de réfraction. Vous n'avez pas besoin de les mémoriser, mais vous devez savoir comment est-ce que cette équation fonctionne. Nous avons maintenant la dispersion. Donc ici, j'ai ma boîte lumineuse et lorsqu'il passe à travers un prisme, on peut voir que la lumière ici change de direction. Et c'est ce qu'on appelle la dispersion. La dispersion, qu'est-ce que c'est? C'est que notre rayon de lumière blanche qui est ici, alors notre lumière blanche, commençons. La lumière blanche ici passe dans le prisme et les longueurs d'onde seront divisées. Donc on passe du rouge, jaune et jusqu'au bleu ici. Donc on va avoir une très belle dispersion ici. Voyons voir si on peut juste effacer quelque chose. Ça c'est pas très... Voilà. Très bien. Continuons. Maintenant, ici nous avons nos boîtes lumineuses et maintenant nous utilisons seulement un rayon. Alors ici on peut voir que lorsque on a un rayon qui passe ici dans notre prisme semi-circulaire, il atteint notre prisme, angle ici qui est angle d'incidence, parce qu'on a notre normale ici. Et ici, je sais que je ne suis pas dans le milieu, mais on a une réfraction avec un angle de réfraction qui est plus grand, parce que nous passons d'un matériel qui est plutôt un plastique ou un plexiglas à l'air ici. Alors, chose intéressante, c'est que si nous continuons à augmenter notre angle ici, notre angle d'incidence finit par approcher ce qu'on appelle un angle critique. Donc ici, notre angle d'incidence approche l'angle critique parce que plus le rayon s'éloigne de notre normale ici, éventuellement on peut voir elle se retrouve juste ici. Et éventuellement on va suivre ce plan. Et il y aura donc ici une réflexion totale lorsqu'il y a un angle critique approché. Donc ici, puisque nous voyons notre rayon ici, nous avons ici une réflexion. Une réflexion partielle. Comme ceci. Partielle. Voilà. Donc, changeons ceci encore. Allez, tu es capable. Continuons. Alors, les applications de la réfraction.
Une réflexion totale interne peut être utilisée comme miroir. Donc, on les utilise dans les jumelles. Donc, c'est comme si on pouvait utiliser un médium où il y a la lumière qui passe à travers et agit comme un miroir. Donc, c'est intéressant. Il y a les rétroréflecteurs ici sur les vélos. Donc, sur les roues, l'avant et l'arrière du vélo, il y a ces petits réflecteurs rouge, blanc et jaune pour la sécurité la nuit. On a aussi parlé du fait qu'il y a le fibre optique. Donc ici, pour le fibre optique, on arrive et on dépasse l'angle critique. Ça veut dire que ici, on a des réflexions internes ici de notre fibre. Et ça nous permet bien sûr de minimiser la perte d'énergie et d'augmenter la vitesse de communication. Il y a aussi les endoscopes. Et les endoscopes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tubes où il y a ici un ordi d'un côté et il y a une caméra de l'autre côté. Et cette caméra permet d'aller faire des vérifications pour l'imagerie. Donc ça, c'était les technologies d'imagerie en biologie que nous avons vues. Imagerie que nous avons vues dans l'unité de bio. Certains phénomènes optiques que nous avons vus en classe aussi. Alors, il y a les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel se passent dans les gouttes d'eau, bien sûr. Sans entrer dans les détails, dans les gouttes d'eau, on se retrouve avec 2 réfractions et une réflexion. Alors ça, c'est intéressant et on peut toujours aller voir les images dans le manuel. Un jour, je ferai un dessin, donc je ne voulais pas utiliser des photos à cause des droits d'auteur. Il y a bien sûr les illusions en profondeur apparente. Alors si je suis ici et j'ai notre personne qui va pêcher, donc si on a ici notre petit poisson, alors, lorsque notre petit poisson est sous l'eau ici, on a l'information. Alors, la lumière part du poisson ici et va changer de direction ici à cause de la normale. Mais si on regarde ici l'extension de ce que la personne va voir le poisson ici. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle la profondeur apparente, tandis que ça ici, c'est la profondeur qui est réelle. On a aussi parlé de miroitement sur les surfaces chaudes et les mirages aussi, où il y a un changement de température avec le long de la surface de la route ou dans le désert. Et on a l'impression qu'il y a de l'eau sur la surface, mais ce n'est pas vraiment l'eau, alors ce n'est pas de l'eau ici, mais c'est les couleurs du ciel que l'on voit dues à la réfraction.